Alors salut à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Donc là je rejoins ma zone de départ depuis la maison à pied. J'ai un petit kilomètre à faire pour pouvoir me mettre à l'eau. J'ai fait ce choix là parce que j'ai l'idée dans cette sortie de faire un petit tour sur mes postes du bas de l'eau que je n'ai pas fait depuis je dirais 2 ans, facile, 3 ans même je dirais. Donc voilà, j'ai fait un petit passage assez bref et rapide sur ces zones-là avant d'aller rejoindre un poste où j'ai senti du poisson déjà il y a peu de temps dans le port de pêche dans lequel mon bateau professionnel est amarré. Donc voilà. Donc eh ben, tu n'oublies pas, si cette petite vidéo te plaît, le petit pouce bleu parce que je l'adore. Pensez à t'abonner aussi, surtout si tu ne l'as pas encore fait, d'activer les notifications. Ne pas hésiter à partager la chaîne, parce que ça aussi, c'est vraiment très important. Et j'expliquerai pourquoi dans les mois qui vont venir. Et puis voilà, le petit commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, ciao. Ouais, donc, comme je te l'ai dit là sur l'intro, le but de cette sortie n'est pas spécialement de faire beaucoup de poissons. Là, ça fait, comme je disais, 2-3 ans, peut-être encore bien 4. Hein. Je crois que c'est en 2017. La dernière sortie que j'ai dû faire en kayak dans ce coin-là. Donc ça fait 3 ans. Et j'ai vraiment envie de voir s'il y a de l'activité, comment ça se donne. Je vais arriver un petit peu avant le bas de l'eau, il va rester un tout petit peu de courant. Il reste toujours 1 ou 2 petits poissons à poste à ce moment-là. Donc je vais me tenter sur ce poste-là. Et on verra bien ce que ça donne. De toute manière, quoi qu'il en soit, si je fais du poisson pendant cette petite demi-heure-là, que je vais rester peut-être 1 heure, allez, je vais rester 1 heure maximum dans le secteur, et après je vais aller rejoindre un poste plus prometteur, et qu'il y a du poisson, ben, la vidéo, eh ben, elle sortira, voilà. Voilà, mais c'est juste magique. On est vraiment dans un moment très magique là. L'eau est totalement lisse. On a un temps orageux et en marée. Et c'est des conditions également que je préconise quand l'eau est très claire comme ça là, en pêche à pied du bord. Voilà, bon bah là je ne ferai pas de post Insta parce que j'ai oublié mon portable. Alors faut pas être dans la merde. Ça bien sûr, hein, faut toujours penser à ce genre de petites choses, mais comme je suis venu à pied, j'avais pas à me retaper 1 kilomètre avec le kayak à la main. Donc ben voilà, ça va être le top. Hein, bon allez, je te dis à tout à l'heure, certainement pour un poisson. J'espère que le courant porte encore un petit peu vers l'ouest et me fasse rejoindre les petites têtes de cailloux qui sont là. Et là, avec ce temps-là, s'il y a des attaques en surface visibles, ça va être le top. Et surtout, le moindre poisson qui va moucher, ça va être super agréable. Donc voilà, allez, premier lancé. On verra bien. Pour l'instant, je suis sur le l'Asturie 110, comme il fait assez calme. Donc blanc. Après, moi, les couleurs, ça me parle pas trop. C'est parce que c'est celui-là que j'ai en ce moment. Il est monté en hameçon simple, en VMC Predator, sans ardillon. J'ai écrasé les ardillons dans une autre marée. Oh, c'est juste du bonheur d'être là assis, hein. Plus j'étais fatigué, j'avais fait une sortie ce matin de bonne heure. J'ai pas réussi à faire la sieste tellement j'étais pressé d'aller sur l'eau quand je vois un temps comme ça.
Et là, le leurre, il n'y a pas besoin de trop forcer, ça se manie tout seul. S'il y a un poisson dans le secteur, ça va être le top. Et puis s'il n'y en a pas, bah, ça va être le top quand même. Voilà. Ah, poisson qui est attaqué, donc c'est bon. Déjà, ça donne pas mal de choses. Ça donne de la motivation. Bon, il a pas touché le leurre, hein. Il a juste attaqué. Ce qui veut dire déjà qu'il y a apparence. Ça va peut-être être la seule attaque qu'on va faire de la marée, de cette petite heure que je vais passer ici. Je suis assez content parce que la dérive elle est bonne. Par contre, je suis tourné que d'un seul côté, je peux pas jeter partout. Et là, ah, ça suivait encore. Peut-être une orphie. Oh, j'ai envie de passer sur un Asturie 90 pour voir. J'y crois là. Un bon petit Asturie 90. Monté en hameçon simple, pareil, comme toujours. Faut enlever ses a priori sur l'hameçon simple. La bille est un peu plus, elle est un peu plus fine. Elle peut peut-être déclencher plus facilement l'attaque. Et puis bah, le leurre à gober plus facilement. Si on devait venir avoir affaire à des petits poissons dans le secteur. Et beaucoup plus discret du coup. En tout cas, ça me réjouit d'avoir déjà eu une attaque. Ça peut être prometteur là, les prochaines fois où il y aura du beau temps, de venir y faire un tour. Ah, voilà, encore un bar. Hein. C'est dingue. Hein. Ah la vache. Allez. Allez mon petit père. Il joue avec. Hein. Oh là 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 là. Bon, déjà, c'est le top là. Donc ils ont peut-être pas faim. Et c'est peut-être pour ça que je ne prends pas. Bon, il était pas très gros, hein, c'était un petit bar de 38-40. Hein. Mais ils sont là. Donc déjà, je suis super content. Ça va être très prometteur pour les semaines à venir. Surtout qu'ici, quand le courant prend, il peut y avoir vraiment du très gros poisson. Donc, c'est topissime. J'ai bien fait de venir là voir ce que je vois. Je les prends pas mais je les déclenche. C'est le principal dans la pêche au leurre de surface déjà, c'est de déclencher un poisson. Après bah, tout le reste peut venir. Hein. Alors en kayak, bah, même que ce soit en kayak ou du bord, hein, ne jamais ramener trop vite à la fin. Il faut vraiment prendre son temps.
Parce que le poisson peut mordre vraiment jusqu'à 1 mètre du kayak. Hein. Le fond est tout juste magique. Oh là là. On pourrait presque voir s'il y a un bar dans le secteur en train de... un bar posté ou un truc comme ça. Bon, après on va pas tarder à arriver à la deadline au niveau du poste. Je vais essayer de me refaire une dérive plus axée de l'autre côté en lancée. C'est topissime. Ça commence à être profond. Allez, un dernier lancé par là-bas, là, que j'aime bien aussi. Et puis, on se remonte. Il y a une petite tête là qui peut découvrir en très grosse marée. Et des fois, il y a du poisson autour. Bon, là, j'ai plus le point précis, mais... Oh putain, je prends un pied monstre. Bon, il n'y aurait pas le bruit du moteur, ça irait encore mieux. Bon, allez, hop, on se déplace. On va refaire une dérive. On va essayer de conclure avec le poisson qu'on a senti là. On peut-être être agacé. Hop, allez, je te reprends, je me remonte et puis je te reprends pour la dérive. Voilà. Qui prend mon temps pour me remonter, pour faire de bruit, et ben voilà. Il vient de me refaire ma dérive là. Je suis content, je suis heureux. Ah, c'est comme ça, hein. De toute manière, la mer est à tout le monde. Hein. Bon, et d'abord aux pêcheurs, aux bars en kayak et aux leurres de surface. Ouais, c'est pas grave. Bon, allez, hop, je coupe. Deuxième dérive. Donc, il faut, quand tu es comme moi, équipé ni de sondeur, ni d'ordinateur, ni rien du tout, parce que je pratique le kayak, moi, d'une manière la plus naturelle. Et justement, si ma chaîne s'appelle Natural Bar Fishing, donc c'est pas pour rien. Donc moi, je vais prendre beaucoup de repères sur l'eau. Par exemple, les deux bouées de pêcheurs qui sont un petit peu plus loin, où je vais prendre des alignements avec les cailloux et un sapin à terre. Et ce qui va me permettre de me repositionner à quelques mètres près au même endroit. Après, je ne suis pas exigeant sur le mètre près. Mais bon, bah là, je sais à peu près que je suis bien calé. Donc voilà. Et je ne vais pas avoir de soucis.
Maintenant, on va essayer de rester dans ce sens-là. J'aimerais bien les aborder dans l'autre sens, les bars. Les bars, du moins ce qui veut bien mordre sur le leurre. Donc toujours hein, sur l'Asturie 90. J'ai pas changé, par contre celui-ci, j'ai pas encore écrasé les ardillons. Il faudrait que je le fasse. On va dire que pour cette partie de pêche là, on va les laisser. Ça ne change pas grand chose de toute manière. C'est dans le combat que ça fait la différence certainement, hein, comme je l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos en kayak. On va se redescendre certainement un tout petit peu pour essayer de choper plutôt le bas du caillou, pas le haut. J'ai déjà fait un passage. Là je vais quand même y aller avec des pincettes. Je vais redonner un tout petit peu d'élan. Je vais profiter de mon air pour que ça descende. J'aimerais bien, là il y a un petit endroit là dans le bas du caillou qui est vraiment intéressant pour le bar. Il y a une petite houle qui vient se casser et il y a des grands laminaires. J'ai fait souvent du poisson comme ça là. Donc et la côte qui est juste en face, tu la retrouveras aussi dans beaucoup de mes vidéos à la pêche du bord. Pour l'instant j'ai passé beaucoup de temps ici. Le kayak se tourne. Voilà. Tac. Allez. Tourne-toi dans le bon sens, s'il te plaît, mon grand. J'ai pas envie de remettre le coup de pagaie. Je suis à peu près à la bonne hauteur de ce que je souhaitais faire. Si maintenant le kayak il est mal tourné, il va se retourner, je pense. On va le laisser faire tranquillement. On retrouve du calme, là c'est bien. Oh là, poisson! Wouhou, voilà. Voilà mon gros, je te l'avais dit. Même s'il n'y a qu'un seul poisson, quelques explications suffisent pour comprendre la méthodologie de pêche que j'ai. Ah non, on va pas venir là, toi. Et voilà. Un petit poisson de 40. Et il repart. Donc on est toujours sur l'hameçon simple. Hein. Celui-là, il avait la dalle. Et ben il a mangé. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Et je vais pas l'avoir en vidéo. Un truc derrière. Parce que c'est... Ah, j'ai pas vu. Ah si, la vidéo est allumée. Hop. On va se tourner. Je sais pas par où je veux aller. Même si y a eu le poisson par là. Il y a eu apparence, c'est pas là que je veux aller. Donc... Allez, on y va. On se concentre.
Et bien sûr, hein, comme toute partie de pêche, hein, la finalité, hein, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est tout ce qui compte dans ce sport. C'est prendre du plaisir avec son poisson. Prendre du plaisir avec les éléments, avec la nature. Et aujourd'hui, si j'ai à faire un choix entre le leurre de surface et le leurre souple, je prends un pied total au leurre de surface. Au leurre souple, soit par manque de maîtrise, soit par manque de vision de ce qui se passe. Là, je sais qu'au leurre de surface, je vais voir le poisson, je vais être au contact visuel avec lui. Et ça peut être... ça, c'est vraiment un truc impayable. Ça, des moments comme ça, seule la nature peut nous l'offrir. Et surtout, avoir une mentalité de pêche qui soit le plus raisonnée, responsable possible. Je pars jamais à la pêche, moi, avec la volonté de me dire je vais faire beaucoup de poissons. Non, 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 il n'y a pas un seul moment où j'y vais pas par pur plaisir. Et le poisson me le rend bien à chaque fois. J'ai une chance inouïe d'habiter au bord de la côte. Dans un secteur en plus magnifique. On se lasse jamais. Chaque jour est une nouvelle journée. Chaque moment est différent. Oh là là. Bon, je me décale un petit peu là, par rapport au poste que je voulais faire. On va se reprendre un tout petit peu. Sauf s'il y a apparence de poisson, le lancer là. Mais pour le moment, non. Parce que là, je vais passer vite. Ça passe quand même assez vite. Sur mon tout petit poids là. Donc là, je ne vais pas chercher grand chose. On va aller dans la cassure de la vague là. Hop, ça me suffit normalement. J'ai la bonne distance. On va faire un premier lancer derrière le caillou là. Là, impeccable. Là, il peut toujours y en avoir un de caché à se balader dessus. Il est à fleur d'eau là. C'est le top. Hop, un dernier un peu décalé. Voilà, là où ça avait tapé tout à l'heure. Là, je vais me pourrir mon passage tout seul. Je suis obligé de redonner. Hop, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à redonner la direction au kayak. Voilà. Normalement, là, ça devrait le faire. Allez, on espère que j'ai pas fait de bordel. Allez les petits loups, faites-moi un signe. Là, on va faire dans la longueur du plateau, comme ça. Hop, et maintenant,
On va balancer, en fait là tout là ça va être il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc là on va jeter un petit peu partout. Ah, il va pas me refaire le passage lui quand même. Non. Oublie-moi, oublie-moi. Laisse-moi dans ma solitude. Oh yeah. Un aller-retour, ça fait qu'un tour. Bon allez, dis donc, pourquoi vous me faites aucun signe là, les petits loups? Même pas un petit coup de queue, quelque chose comme ça? Alors on va se refaire une dérive. Et puis, on va aller sur d'autres spots. Bon, allez, hop, zag, je me remonte et je te reprends comme tout à l'heure. Bon, nous revoilà postés sur la dérive. On repart toujours sur l'Asturie 90 couleur Ayou et on va devant toi écraser les ardillons. Voilà, et on va faire l'autre. Oh, voilà. Bon, allez, espérons que ça me porte bonheur. C'est le dernier passage. Donc là, ce qu'on va faire, tous les deux, on fait ce dernier passage ensemble. Moi, je vais continuer en fait ma prospection progressivement. Et puis si je refais du poisson, bah, je te les mets donc à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras aussi en profiter. Et puis j'ai profité aussi de ce petit moment là de partage pour parler un peu, voilà, de ce que je ressentais en étant sur l'eau et de la vision de ce que je me faisais, de la pêche. Parce que faire des vidéos c'est bien, mais le personnage est aussi important en fait. Le personnage, les paysages, c'est vraiment un tout. Hein. Il ne faut pas s'arrêter que sur la prise de poisson. Après, bah, si le personnage y plaît, bah, c'est génial. Hein. Et le plus gros remerciement que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne, si tu ne l'as pas encore fait. Toubidou, il va peut-être rien se passer. L'étal est là. On est à l'étal, c'est terminus. À moins qu'il y ait un poisson qui a envie d'être actif par là, mais... Ah, je me demande s'il a... Ah non, il y en a. Génial. Allez, vas-y, insiste, mon petit père. Reviens. J'arrête le leurre. On repart. Est-ce que ça peut aller en déclencher? Allez, oh.
J'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas du tout. À cette dérive là. Après voilà, le poisson n'est pas pris. Hein. Il est monté, il n'est pas pris. Hein. On doit être sensiblement sur la même taille à peu près. Hein. C'est sûr que si on avait un beaucoup plus gros, ce serait le top. Un petit lonker. Un petit lonker pris sur de l'hameçon simple en numéro 1 Predator, hardillon enlevé. Il y aura de quoi serrer les fesses, hein, je te le dis. Allez. Allez, petit loup. Donnez-moi un B, donnez-moi un A, donnez-moi un R, donnez-moi un bar. Donc là, on va passer beaucoup plus sud. Hein. J'ai tourné le kayak en fait pour aller, pour dériver vers le kayak, là, plus ou moins la pointe de caillou qui est dans le bas du kayak. C'est volontaire, parce qu'on va rentrer dans de la plaine. Tiens, quand je vois les mouettes actives comme ça, à se balader, à chercher, ça sent la chasse à plein nez, ça, qui va exploser là quand le courant de flot va reprendre. Je pense qu'il y a moyen de faire une belle marée ici, mais je ne veux pas rester là. Hein, c'est voilà, c'est comme ça. Ah, j'aurais bien voulu reprendre un poisson avec toi. Ça aurait été tip top. Bon, et ben ce qu'on va faire, on va en rester là tous les deux. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était un petit moment de prospection, de reconnaissance de zone. Si j'avais décidé de rester par ici, voilà, j'aurais fait les choses un petit peu différemment. Mais là, c'est pas le cas. J'ai envie d'aller voir de nouveaux horizons. Reprendre contact avec mes coins. Et puis, bah voilà. Voilà. Et ben, tu prends soin de toi. Je te souhaite des grands merdes pour tes futures parties de pêche, que ce soit en kayak, en Zodiac ou à la pêche à pied. Et puis bah voilà, je te donne rendez-vous pour une future vidéo. Allez, ciao, ciao. Alors là, je vous ai parlé dans une vidéo faite dans le port d'Erquy. J'ai dit que ce serait bien pour ceux qui ne veulent pas passer au simple et qui mettent des triples, d'essayer de pêcher leur poisson avec du triple sans ardillon. Donc pour l'occasion, j'ai acheté cette asturie ici, que j'ai dépourvue de tout ardillon. Et je me suis dit, eh ben, c'est pas le tout de le dire et d'en parler, mais après,
il faut aussi prouver ce qu'on dit. Donc eh ben là, je vais tenter. Je vais tenter. Avec toi. Pour toi. De te donner confiance à cette nouvelle méthodologie de pêche. Voilà, allez, on est parti. Allez, montre-moi qu'il y a du poisson ici. Ouais, poisson. Alors, il n'y a pas d'ardillon, est-ce que tu vas te décrocher ou pas? Surprise, surprise. Oh, c'est bien, tu sondes mon petit père. Et voilà. Bah, sans ardillon. L'heure sans ardillon. Bah, au bout de l'hameçon. Ça ne change pas grand-chose. Alors, et on va faire une analyse rapide de comment ce poisson là s'est pris. Déjà voilà, j'ai déjà un triple dans les doigts. Alors ce poisson là, est-ce qu'il a mordu ou est-ce qu'il s'est harponné? Et ben voilà, la messe est dite, c'est un poisson qui était harponné. Donc ce poisson là n'aurait jamais dû être ici. Voilà, avec des hameçons simples. Donc bon, maintenant on va enlever les triples. Hop, ça va se défaire tout seul. Voilà, ça s'est défait tout seul. Voilà. Poup. C'est un petit poisson de 40 encore. Bodo noir. On va mesurer, tiens. J'ai acheté, pour l'occasion, je me suis acheté un truc spécial pour mesurer. Comme ça, je vais voir si je me trompe pas sur mes longueurs. 37, 38. Allez, hop, on repart. Youhou! Alors, c'est concluant. Voilà. C'est le top. Voilà, c'est top. Hameçon triple. Sans ardillon. Le poisson est monté, mais il s'est harponné. Il n'a pas voulu prendre le leurre. Donc voilà, si déjà ça pouvait motiver du monde de venir de se mettre à l'hameçon sans ardillon, ça aussi ce serait le top. Je suis avec l'Asturie monté en triple sans ardillon. Je vais faire 2-3 postes comme ça avec, en espérant en reprendre un pour... il attaque, hein. Il touche pas le leurre, il est là. Il ne prend pas, il se frotte pas. Ah. Il est venu, il a touché le leurre du bout des lèvres. Mais pas les hameçons. Il n'a pas dû attaquer par le bon endroit. Ah mince, moi qui suis monté sur des triples, qui pensais quand même qu'avec des triples, ça pêcherait mieux. Comme d'habitude, c'est au bon vouloir du poisson. Sa manière d'attaquer, son envie.